Monsieur le Président, chers collègues, je dois vous confier que la lecture de cette décision modificative a laissé le groupe Braize Aglaïs très perplexe, non pas par ce qui s'y trouve, mais parce qu'on n'y trouve pas justement. Nous vivons dans un contexte de crise globale. L'année 2022 a été agitée sur le plan économique. Le conflit en Ukraine, le retour de l'inflation, les taux d'intérêt en hausse ou encore l'explosion des prix de l'énergie ont secoué les collectivités, les entreprises, les associations en Bretagne, en France et en Europe. L'année 2023 s'est engagée sous les mêmes auspices. S'ajoute à cela dans notre pays une crise du logement, un déclin du pouvoir d'achat des ménages, un accroissement des inégalités entre les plus pauvres et les plus riches. L'échelon régional est particulièrement affecté par la crise. Les dépenses le sont par l'inflation. Les recettes sont également très exposées à la conjoncture économique, la TVA, la TICPE et les cartes grises, alors que les régions sont en première ligne pour le soutien à l'économie. On le rappelle toujours, et notre groupe appuie les conclusions des différents rapports votés ici dans cette Assemblée sur la fiscalité, par exemple, le financement des compétences des régions est ubuesque et obsolète. Il faut le faire savoir, continuer à l'expliquer, car ça ne peut plus durer. Alors que les discussions sur le projet de loi de finances 2024 s'ouvrent, j'en appelle donc à tous les parlementaires qui peuplent les blancs de cette Assemblée, comme aux membres de l'exécutif. Nous attendons une action forte de votre part sur le sujet de l'autonomie de la Bretagne, car sans cette autonomie, y compris fiscale, point de pouvoir, point d'action, point de solidarité. J'en reviens à cette décision modificative qui, sur le plan technique et comptable, n'appelle aucune remarque de notre part, mais qui, sur le plan politique, dit beaucoup de l'impuissance de l'institution régionale à guider les grandes transitions de notre territoire. Cette DM nous dit finalement qu'on est un peu en pilote automatique suite au budget primitif. On inscrit 5 millions supplémentaires au programme 107 pour régulariser les factures de fluides et les denrées alimentaires dans les lycées, les factures des années précédentes, 2022 et de début d'année. On applique les décisions de l'État dans les formations sanitaires et sociales pour un surcoût de 800 000 €. On ajuste les crédits au programme 301 et 303, mais uniquement parce qu'il y a soit une recette nouvelle ou un virement de crédit qui l'accompagne. On accompagne de 900 000 € les agriculteurs de la filière bio. Je vous rappelle que l'amendement que notre groupe avait voté, porté au BP 2023, prévoyait un montant de 2 500 000 €. Et la campagne de communication que vous allez mettre en œuvre ne remplacera pas les aides directes à cette filière indispensable pour aiguiller la transition en Bretagne. Le sujet, on le sait, c'est le bon calibrage des mesures agri-environnementales et climatiques. Or, puisque le pouvoir central a repris cette compétence aux régions, la décision désormais nous échappe. Sur les ports comme sur les mobilités, on constate les surcoûts liés à l'inflation et aux évolutions dans les marchés et les contrats, et on ajuste, comme pour les conventions TER et TGV. Alors, il y a parfois un débat au sein de notre Assemblée entre sobriété et compensation. Je note que vous avez opté pour la compensation, puisqu'on a vu une somme de 40 000 € supplémentaires qui a été inscrite pour planter des arbres sur le canal en compensation du magazine régional, alors que la question des filières, il me semble, ne se pose pas de cette manière-là. On constate donc un budget sans réelle marge de manœuvre, mais pour lesquels certains programmes seront, on le sait déjà, sous-consommés comme les années précédentes, et pour autant, pas de réorientation majeure de crédit. C'est un peu une gestion un peu rigide et statique qui ne nous semble pas totalement adaptée aux besoins actuels qu'on énonce et qu'on énonçait tous dans nos discours de politique générale ce matin. J'en apporte une preuve, la conclusion de la présentation liminaire de l'ADM qui dit « Au global, les ajustements en dépenses et recettes conduisent à une diminution de l'autorisation d'emprunt de 13,6 millions €. Dans le contexte, l'ambition de cette DM, c'est donc de limiter l'inscription de la dette. Certes, c'est une inscription, mais on aurait pu financer d'autres besoins en Bretagne avec cette somme. Vous l'avez compris, nous voyons le verre à moitié vide dans cette ambition budgétaire. Quid de l'accompagnement des transitions, quid des enjeux de notre territoire. Je remarque au passage que nous n'avons toujours pas de politique en matière de logement et que le vote possiblement défavorable du projet de l'ARS ne fera pas une politique en matière de santé. Mais à l'heure des choix va arriver.
puisque le budget de la région ne représente, comme l'a dit Christian Guillon-Vert tout à l'heure, toujours que 4% du total des dépenses publiques sur le territoire de la Bretagne administrative. Il faudra bien qu'on renonce à certaines dépenses actuelles pour faire face aux enjeux de notre société. Il faudra probablement réorienter des crédits et les utiliser à meilleur escient, mais je suis certaine que nous en reparlerons à l'occasion des orientations budgétaires 2024. Et pour conclure, juste pour ne pas alourdir les débats tout à l'heure, nous soutiendrons l'amendement déposé par Stéphanie Stoll qui vise à renforcer le budget de la langue bretonne, mais ne voterons pas pour l'ADM 2023. Merci.